Aiden, on dirait que tu viens d'échapper à la mort. Sophie, tu voulais me voir? On m'a parlé de toi. En bien ou en mal? En utile. Le genre à me pousser à te laisser une chance. Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. Il m'en faut quelques-uns pour une certaine transaction. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Ça fait des mois que j'ai pas vu mes gosses. Damien? À quoi ça rime tout ça? Laisse-moi entrer! Tu m'entends, Damien? Ouvre cette porte avant que je la défonce! C'est un meurtrier! Aiden, dis-le-leur! Dis-leur que Marco a empoisonné l'eau! Arrête d'accuser les autres de tes propres crimes! Aiden connaît la vérité! Qu'est-ce que t'attends, Ed? Arrêtez! C'est quelque chose de sérieux. Écoutons ce qu'Aiden a à dire. Aiden, 2 hommes sont morts. Le mari de Bébine, Luke et Hans le chasseur. Julian sait que tu connais la vérité. Dis-nous donc ce que tu sais. Qu'est-ce que j'y gagne si je parle? La conscience tranquille? D'après la rumeur, je pensais pouvoir en attendre plus de la part d'un pèlerin. Si tu sais quoi que ce soit, je t'en prie, dis-le. Aiden, je t'en prie. C'est pas le moment de négocier. Des hommes sont morts. J'ai rendu visite au fournisseur de Julian. Son nom n'a rien de louche. Je vous l'avais dit! Ligotez-le! Mais je n'ai pas empoisonné l'eau. Les gars,
Aiden! Je veux plus voir sa tronche, Ed. Arrêtez! Pitié! Ne me faites pas ça! Allez, Julian. Tu peux plaider ton cas auprès du conseil. Sur les toits, À l'époque, on raconte que les j'avais réserves un d'eau sont presque énorme- vides. un Ça massif. craint pour les récoltes. Fais attention aux infectés spéciaux. Les produits chimiques ont transformé des ombres Oui. en monstres sortis Un tout droit de atelier. l'enfer. Alors il est où? Là, tu y es pas, Alberto. Ma qualité démolie explose la concurrence. T'as pas vu un rouquin avec une crête? Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ah, bon sang! Ils ont déjà envoyé un de leurs... Penku? Qui ça? Ce gars, le frère de Sophie. C'était quoi le nom de ce Troduc? Barney. Le nom du Troduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre? 120... Papa, je peux lui dire? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Avance, mon ami, n'aie pas peur. Regarde bien et fais ton choix. Fantastique. J'ai hâte de te revoir. Wow, qu'est-ce qui se passe? Où est Damien? Il s'est enfermé dans la tour. Y a un autre moyen d'entrer dans la tour? Pas vraiment. Pas par des moyens ordinaires. Les gens ont essayé d'escalader le mur, mais ceux qui l'ont fait ont généralement fini par se ramasser la gueule par terre. Je vais essayer. Alors? Tu sais où ils sont? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Barney, réponds-moi. Barney! Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté, en mettant encore des bâtons dans les roues. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Je vais le tuer! Comment Barney a été blessé? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi. Putain de merde. S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver? Toi, J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. l'hôpital Saint-Joseph? Sérieux? Si tu le sauves, tu le regretteras pas. Allez, grouille. Il faut le trouver avant l'aube. Je ferai de mon mieux.
ça, ces enculés deviennent intrépides et sans pitié. Et ça peut tuer une personne normale. Il n'y a qu'un moyen de les arrêter. Il faut les infiltrer. Qualifie-toi pour le tournoi et entre dans le Carnage Hall. Je te retrouverai là-bas. D'ailleurs, j'ai soif aussi. C'est quoi ça? Ne dis pas que t'as jamais vu une puce. Enlève-moi ça. Damien! Arrête ou je saute! Attends! Ok. Je me suis arrêté. Du calme, Damien. On se détend tous les deux. Qu'est-ce que tu veux? Parler. À propos de quoi? À propos de Cliff. À propos de ton frère. Qu'est-ce que t'as à me dire? Tout d'abord, je devrais m'excuser. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Aiden? Eh ben, Écoute, il est juste que tu le saches. Que je sache quoi? Que c'est ma faute. C'est moi qui l'ai tué, pas toi. Ah. Donc tu veux que je saute? C'est ça? Tu retournes le couteau dans la plaie? Bien sûr que tu l'as tué! Tu penses que ça change quelque chose? Pour quiconque? C'est possible. Peut-être te soulager d'un poids. Bien essayé. Mais non, Aiden. Non! J'ai tout fait retomber sur moi. Sur moi, sur ces pauvres victimes, sur mon frère, et même toi. Et peut-être je devrais juste vivre avec ça. Mais je ne veux plus. Du moins, plus très longtemps. Seulement pendant, disons, 15 étages. Je peux m'en occuper. Au revoir, Aiden. Non!
Sophie, Bordel. je suis à l'intérieur. Combien Toujours de aucun bébés signe de Barney. Tu dois le trouver. Putain, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Barney, c'est toi? T'es qui, putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage! Ces cristaux sont à nous. T'as pigé? T'y toucheras pas. Barney, ouvre. Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfoiré est têtu. Essaie de lui parler. Je vais essayer. Barney? Retourne d'où tu viens! Ta sœur s'inquiète pour toi. T'as pas intérêt. Laisse Sophie en dehors de tout ça! Mais c'est la vérité! T'as de la chance que je sois occupé, crétin! Barney, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, dégage! T'auras rien de moi! Putain de merde! super. Barney! Ok, c'est bon. Ils sont partis? Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris? Il a attiré ces enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Où est-ce que je peux le trouver? Il était au rez-de-chaussée quand ces enfoirés m'ont encerclé. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. D'accord, tu restes là et t'attends mon signal. Je vais chercher ton ami et je reviendrai pour toi, compris? Vite! Du sang. Ça doit être Birdie.
Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. T'es qui, toi? Aiden, tu peux bouger? C'est Barney qui m'envoie. Barney? Bien sûr. Ce bon vieux Barney. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué 3 infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà 2 de blessés, mais... Écoute, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... je peux te demander un service. Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens, mais on doit faire vite. Bien sûr, bien sûr. Je dois juste... Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan? C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barney. Barney? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué 3 infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barney l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan, c'est quoi ce délire? Nathan! Nathan! Barney, t'es là? Barney? Aiden, t'es là? Ouais, j'essaie de contacter ton frère. Barney est déjà là. Il vient d'arriver. Quoi? Mais il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper? C'est pas ça. Reviens au bazar. Je vais tout expliquer.
Hé, tu répètes avant le grand soir? Tu viens d'où, beau gosse? Je t'ai entendu chanter. Ne mens pas, Lola, joli cœur. Je parie que tu croyais que quelqu'un étranglait un chat. Pas du tout, Tu vois ce coup? Tu ne devrais pas. D'habitude, il est enveloppé dans la plus douce et la plus rare des étoiles en vison. Lola était la grande dame du bazar. Mais tant qu'elle n'a pas retrouvé son étole de vison adorée, elle est inapte à se produire. Mais comment Lola va-t-elle éblouir tout le monde sans son étole en vison adorée? Sans elle, je ne peux pas atteindre les notes élevées. Et on ne voit pas de vison gambader partout, n'est-ce pas? Elle est où? Tout à l'heure, une forte rafale de vent l'a arrachée de la tendre gorge de Lola et l'a emportée. Je l'ai vue voler sur l'échafaudage près de la quarantaine GRE, à l'intersection du marché et d'Orchou. Lola est impuissante à la récupérer. Moi je pourrais. Tu veux bien? Lola pourrait revenir au bazar pour le divertissement. Pas pour effrayer les enfants comme un hurleur qui rôde. On veut pas de ça. Non, effectivement. Merci, mon chevalier servant. Peu importe ce que tu portes, je t'attendrai au bazar. Dépêche-toi. Mes fans attendent. Les pacificateurs avaient été massacrés à la tour Bensé. Ils t'ont tabassé. Ah, mais le pire, c'est qu'ils ont pris tout l'équipement. Facile à dire pour toi. T'étais pas là. Les choses vont mieux entre nous à présent, pas vrai? Ça dépend, non? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu m'espionnes? T'étais censé m'attendre. Censé, les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein? Te craindre? Toi? Quelle plaisanterie. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerins. Et ils te concernent pas. 2 de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Birdie pour me distraire, c'est bien ça? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Birdie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Et t'as déjà pensé à changer de boulot? Je plante des citrouilles depuis des années. Karl, Ils étaient de la famille. On doit négocier. on ne négocie pas avec des extorqueurs. T'es pas comme ta mère. Et puis c'est moi qui commande ici. Prépare tes hommes. On va donner ces maudits cristaux à Joe. Putain de lâche. Je sais ce que tu penses, mais on doit l'écouter, Herman. C'est pour le bazar. Rien que pour le bazar. Sophie. Du calme, Herman. Il a sauvé Barney. Tu te souviens? Un type intéressant, ton petit frère. Vous ne vous entendez pas, c'est ça? Disons que ça n'a jamais été le coup de foudre. Barney a son mauvais côté. Mais sa loyauté est inébranlable. Et avec tant de problèmes dans le vieux Ville d'Or, j'ai besoin de personnes de confiance. C'est quoi ces problèmes? T'es un peu curieux, pas vrai, Aiden? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? La querelle avec Karl, c'était quoi le motif? Disons que la mort du commandant des pacificateurs n'a fait qu'empirer nos problèmes. Regarde autour, Aiden. Qu'est-ce que tu vois? Quelque chose que ceux en dehors des murs n'oseraient même pas imaginer. Toutes ces personnes seront mortes avant la fin du mois. Pourquoi? Parce que toutes nos réserves d'eau vont très rapidement s'épuiser. Il y a 2 semaines de ça, Joe, un voyou du coin, et son pote Jack se sont emparés du seul château d'eau de tout le secteur avec leur bande. Il y a peu, ils vivaient au bazar. Mais Karl les en a expulsés à cause de leurs arnaques. Ils ont décidé de se venger.
Ils ont miné le château d'eau et menacent de le faire sauter si on ne leur verse pas un paiement hebdomadaire sous la forme de médicaments, d'aliments et de cristaux. Qu'est-ce que tu vas faire? Le nécessaire. J'ai promis d'aider Karl. Tant qu'il est au pouvoir, on va payer Jack et Joe. Et ils vont continuer de nous presser un peu plus à chaque fois. Encore et encore. La sécurité des miens est ce qu'il y a de plus important. Tu as prouvé que tu étais digne de confiance. J'aimerais te demander de nous aider. Karl pense que Joe va tenir sa parole et qu'il va nous donner accès à l'eau. Mais moi, j'en doute fort. J'ai envoyé des hommes négocier avec eux et je ne veux pas de mauvaises surprises. Karl et les miens ont déjà désigné le lieu où procéder à l'échange. Veille à ce que tout se passe bien. Je dois les surveiller. Ouais. À une distance discrète. Et ton frère, qu'est-ce qu'il en dit? J'ai pas voulu l'énerver. T'as perdu tes enfants? Ils sont sortis jouer plus tôt et ils sont pas encore revenus. En général, ils viennent dès que je les appelle. Les garçons, finis de jouer! Sortez maintenant! Mo! Scott! Vous m'entendez? Scott! Vous êtes là, c'est pas drôle! Tu les as vus quand pour la dernière fois? Bordel. Ça fait des heures. Normalement, ils devraient être de retour, mais j'ai regardé partout. Tu penses qu'il leur est arrivé quelque chose? Tu les as peut-être vus? Mo a 13 ans, Scotty a 16 ans. Non, mais les garçons de leur âge ont tendance à vagabonder. Pas mes garçons. Ils me disent toujours où ils vont et quand ils seront de retour. Cette fois-ci n'était pas différente, mais c'est bientôt mon anniversaire. Ça m'étonnerait pas qu'ils se soient mis dans le pétrin en me préparant une surprise. J'en mourrais. Tu comprends? Si quelque chose leur arrivait, D'accord, je peux essayer de les trouver. En tant que pèlerin, le pistache, ça me connaît. Quoi? Un pèlerin? T'as de la chance qu'il s'agisse de mes enfants. Je sais quel genre de personnes deviennent des pèlerins. Sinon, je ne voudrais rien avoir à faire avec toi. Je veux juste t'aider. Où est-ce que je commence à chercher? Juste là. Il joue parfois avec un petit garçon crasseux près du mur de l'église. Je vais y jeter un œil. Toi, tu restes ici. Et il était censé être un enfant unique. Si ça avait été le cas... Apparemment, elles ont un genre de maladie au niveau des mamelles. Interdiction des approches. Aiden, il se passe quelque chose. Suzy? T'es là? Sophie! On nous attaque! Quoi? Suzy, qu'est-ce qui se passe? C'était un piège! Fuis! Merde! Suzy? Ralph? Aiden, fais vite! Ils ont tous les cristaux! Tout ce qu'on a! Salut, je cherche 2 enfants. Scott et Mo. Mo, c'est mon nouveau meilleur copain, vous savez. Après Buddy, bien sûr. Tu l'as vu aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Mais lui et Scott sont souvent venus jouer avec moi et Buddy ces derniers temps. Buddy leur faisait pas confiance au début, mais maintenant on s'amuse ensemble tous les 4. Vous connaissez Buddy? Buddy, c'est mon chien. Ouais, tu me l'as déjà dit. Écoute, tu sais où Mo et Scott auraient pu aller? Aucune idée. J'ai vu personne aujourd'hui. Même pas Buddy. Vous l'avez vu? Je cherche des trous dans le sol, car les chiens aiment creuser. Je me suis dit que si je trouvais un trou, Buddy serait pas loin. Oh, vous savez que les chiens ont un odorat surdéveloppé? Ils peuvent pister les gens, trouver des os. Et en plus, ils peuvent aussi sentir la peur. Non, je l'ai pas vu, mais je vais ouvrir l'œil. Je dois y aller. Je suis assez occupé là. Attendez, je viens d'avoir une idée. La porte du bazar, bien sûr. Désolé gamin, j'ai pas le temps de m'occuper de Buddy pour l'instant. Je suis pressé. Creuser pour trouver des os humains est dégoûtant. Mais Scott et Mo trouvaient ça amusant. Attends, alors Scott et Mo ne sont peut-être pas passés par ici après tout?
Tu connais d'autres endroits où ils traînent? Si vous voulez les trouver à ce point, vous pouvez chercher le long de King William IX Road. Scott nous a montré comment chasser les martres là-bas. Merci pour le tuyau. Et t'inquiète pas, dès que je les aurai trouvés, Buddy est le prochain sur la liste. Merci, monsieur. J'espère. Si vous le trouvez, peut-être que Buddy sera votre ami aussi. Alors c'est lui le pèlerin? Ça va être une crapule. J'ai décroché un diplôme. Et alors? Je vois des bandits. Et un tas de cadavres, Sophie, je suis désolé. Je m'en doutais. Je me doutais que ces bâtards allaient nous enfler. Au diable, Aiden. Tue-les tous. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, connard? Il y a un truc qui cloche. C'est qui? On dirait que j'ai trouvé quelque chose. C'est là. Un truc là, dans la tête. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça a rien en plus. J'y suis. Y a pas de survivants. Putain d'animaux. Trouve les cristaux. Suzy les avait. Suzy? Carl. Ils ont embarqué Carl. Quoi? Où ça? Dans leur campement. On doit... Suzy? Suzy, où sont les cristaux? Suzy? Sophie, j'ai trouvé Suzy. Elle est morte. J'arrive pas à y croire. D'abord Birdie. Maintenant elle. Putain de bordel. Merde! T'aurais rien pu y faire. Non. Sauf que je les ai envoyés ici. Les hommes de Joe ont enlevé Carl. Et je vois pas les cristaux. Merde! Oh putain! Quoi? Un malabar! Un bon gros fils de pute bien moche. Il est lent. Mais fais attention. Fouille les autres cadavres, Aiden. Ils ont peut-être les cristaux.
Sophie, ils ont tout pris. Ils ont dû les emporter avant ton arrivée. Tout est parti en sucette. Bien. J'en ai assez de jouer sur la défensive. On se retrouve au campement de Jack et Joe, sur le toit du pont routier. On va chercher Carl et récupérer nos cristaux. Jack et Joe vont payer pour ce merdier. Aiden, comment ça se passe? Tu revis, mec? Merde, je deviens sentimental. Je l'avais encore jamais dit à personne depuis mon 3e divorce. J'apprécie, mais te fais pas de fausses idées. Comme pour un mariage. T'as appris quelque chose sur le meurtre du commandant? J'ai entendu le frère de Sophie mentionner un truc sur la mort de Lucas. C'est tout pour l'instant. Ils ont un plus gros problème. Les bandits dont t'as parlé, ils ont kidnappé Carl. Eh merde. Ouais, exactement. J'aide Sophie à le récupérer. Bien. Gagne sa confiance. Ça pourrait nous aider à découvrir ce qu'ils savent. Fais bien attention. Ils pourraient avoir des soupçons. Mais si tu y parviens, Heitor nous mènera au centre. Herman. Où est Sophie? Pourquoi t'étais pas en mission? T'aurais pu aider tes amis? Ah, d'accord. Ça doit vouloir dire que je dois attendre ici. Mia? Heidi, ici. Mia? Aiden, c'est quoi ton problème? Mia, où est-ce que t'es? Non! 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 Jack et cet enfoiré de Joe vont payer pour ce qu'ils ont fait. J'avais comme un mauvais pressentiment depuis le début. J'avais la sensation que le plan de Carl était à chier. Mais je l'ai laissé décider. Quel est le plan maintenant? Désormais, j'ai décidé de suivre mon instinct. C'est la dernière fois que je tolère une telle situation. Si t'étais revenu plus vite, certains des nôtres auraient pu s'en sortir. Un pèlerin comme toi est pas censé courir comme une putain de gazelle. Barney, tais-toi! S'il était revenu à temps, on serait en train de faire la fête. Pas un enterrement. Au cas où tu changerais d'avis. Il lui arrive d'être vraiment chiant. Mais un jour, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Verdi, à ta santé!
Si tu parviens à éliminer ces bandits... Jack Connard et Joe Salcon. Tu crois vraiment que tuer Monsieur Connard et Monsieur Salcon va changer quoi que ce soit? La mort a tendance à changer la vie des gens. Carl avait tort. On aurait dû les attaquer dès le début. Mais peu importe qui a tort ou qui a raison, on doit l'aider. C'est l'un des nôtres. On va lui porter secours et reprendre les cristaux à Jack et Joe. En plus, je compte pas les laisser s'en sortir après avoir tué les miens. Ralph, Suzy, Logan, Birdie, ils méritent d'être vengés. Et Jack et Joe les ont condamnés à mort. Ils doivent donc mourir. Hé, ta radio? Elle capte parfois des bruits parasites. Va voir Alberto. Il peut réparer ce genre de choses sur le champ. Merci. C'est Hector. Pars. Et veille à ce que personne te voie. Vous faites une sacrée paire, Aiden. Je suis sur le toit à proximité. Il faut qu'on parle. Maintenant? Il s'agit de te sauver la vie. Je vais les exploser. J'ai tout entendu. On va... Qu'est-ce que tu veux? J'aime pas du tout ce qui se passe, Aiden. D'abord, les sbires de Jack et Joe ont tué les hommes de Carl. Et maintenant, Sophie prépare sa vengeance. T'as rien à voir dans tout ça, pas vrai? Tu m'as dit de me rapprocher d'eux. Je vais fouiller le camp de Sophie. C'est pour ça que je suis venu t'avertir. Les rumeurs circulent. Tu m'as trouvé le Lazare. Il se peut qu'ils soupçonnent que tu sois un espion des pacificateurs. T'es venu jusqu'ici pour me prévenir? Tu m'as aidé avec le Lazare. Et je veille sur mes alliés. Sophie se bat pour l'eau, c'est tout. Je crois pas qu'elle ait le moindre doute. Tu crois vraiment? Elle déteste les pacificateurs. Elle nous tient pour responsables de ne pas avoir aidé le bazar. Et aussi de la mort de sa mère. Alors quand on va commencer à interroger les siens, tu ferais bien de te méfier. Merci de m'avoir prévenu. T'as obtenu des renseignements pour notre enquête? Sophie se demande également qui a tué Lucas. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Ils savent que si on peut prouver qu'ils ont tué Lucas, ça va finir. Essaie de faire parler Sophie pour savoir quand elle planifie l'attaque. Tiens-moi informé de ta position. Fais attention. Va aider Sophie. Mais fais attention, Aiden. On dirait que Sophie est pas dans le coin. Je ferais bien de la chercher. Il est encore tôt. Hé, t'as vu Sophie? Sophie oui. Elle est allée... Elle a dit que... Elle est partie par là. Exactement. Merci. Attends. Il y a encore un truc. Quelque chose ne va pas avec... Elle ne marche pas. Elle est cassée. Mon père demande si tu as un problème avec ta radio. Ah, elle crépite parfois, mais tant qu'elle marche, pas la peine de la trifouiller.
Je peux te poser une question? Bien sûr. Appelle-moi Aiden. Vincenzo. Aiden? Comment devient-on un pèlerin? Ça veut dire que t'es un meurtrier? Vincenzo, pourquoi... Pourquoi tu... Papa, je demande parce que je suis curieux. Tu vas me le dire, Aiden? On pourrait en parler davantage une prochaine fois. Et merci de te proposer de m'aider avec ma radio. Si t'es là pour tenter de savoir si j'ai un petit copain, eh ben non. Ce qui veut pas dire que t'as la moindre chance avec moi. Parce que c'est pas le cas. Si tu crois que je m'inquiète de savoir si t'as un petit copain, c'est pas le cas. Ce qui veut pas dire non plus que je changerais pas d'avis si tu venais à changer d'avis sur mes chances. Bon, que me vaut le plaisir de ta visite? M'occuper de Barney aujourd'hui. Ce type est comme un panneau d'affichage où on peut lire gros problème. C'est vrai. Je suis là. Comment va ta radio? Elle fonctionne maintenant? Parfois elle fonctionne, et parfois non. Ça dépend. Suzy, Logan, je jure que je vais les défoncer! Birdie, Ralph, à la vôtre! Je vous aime! Et maintenant? Tu te souviens du début de la chute, Aiden? Vaguement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça faisait un moment qu'on défendait l'église contre les infectés. C'est ma mère qui commandait. Elle perdait des douzaines d'hommes tous les jours. Mais elle veillait à maintenir tout le monde en vie pendant que je gardais un œil sur Barney. Elle a supplié les pacificateurs de nous aider. Mais ils l'ont ignoré. Et puis... elle a fini par se faire blesser. À l'aube, ces hommes m'ont mené à elle, sur le toit de la sacristie. Elle m'a vue et elle m'a fait promettre de veiller sur mon frère. Un peu comme si elle me demandait de prendre soin de sa voiture, de la garder intacte. Après ça, elle a désigné Carl comme son successeur, avec moi à ses côtés. C'est alors qu'elle m'a dit « Tu vas grandir pour devenir une bien meilleure meneuse que Carl. Mais tant que le monde est en proie aux flammes, personne n'écoutera quelqu'un d'aussi jeune. » Elle avait tort. J'y ai pensé pendant toute ma vie. Mais plus maintenant. Désormais, je comprends ma mère. Un meneur doit être impitoyable. J'étais pas encore prête à l'époque. Mais maintenant, si. Je vois de quoi tu parles. Et je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Tu parles de quelqu'un en particulier? Là maintenant, mes histoires sont pas importantes. Je comprends. Je te raconte pas la mienne, tu me racontes pas la tienne. Ok? C'est pas exactement ça. Ah bon? Moi, c'est une vieille histoire. Aux nombreuses questions sans réponse. C'est pour ça que t'es devenu un pèlerin? Pour trouver ces réponses? Parce que tu n'as pas vraiment l'air d'un criminel. Du moins à mes yeux. C'est parce que tu me connais pas. Sophie, il faut qu'on parle. C'est le moment d'agir. Plus vite ce sera fait, moins Jack et Joe auront le temps de se préparer. Aiden! Aiden! On a commencé du mauvais pied. Une gorgée de courage. Tu crois que c'est bon de boire autant avant la mission, Barney? Moi? J'ai le foie le plus solide de tout Vildor. Alors occupe-toi de ta propre santé, pèlerin. Où est Sophie? Là, sur le toit. Jetez à l'œil, le pèlerin. Je compte en tuer 5 pour chacun des nôtres. Apparemment, les pacificateurs nous observent. Qu'ils regardent autant qu'ils veulent.
Ils verront qu'on peut leur réserver le même sort qu'à Jack et Joe. T'as dit que c'était le moment d'agir. C'est ce qu'on fait. J'ai envoyé 3 éclaireurs au camp. Carl et les cristaux doivent être quelque part à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de gardes, et la plupart sont endormis. Le campement a différentes entrées. La principale est un vrai suicide. C'est là que se trouvent la plupart des gardes. Entre en premier. On passera à l'action depuis l'autre côté. Comme ça, on les prendra en tenaille. Au moindre problème, on se retire jusqu'à notre base. Où ça? Le Tango Motel.